Allez mes belles lumières, on regarde les énergies pour ce mardi 5 mai 2026. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ce mardi, tout d'abord, sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 5. Alors le 5, c'est un chiffre très très riche qui parle de tout ce qui est appétissant. Appétit, nourriture physique, nourriture intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, peu importe. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Comment mettre en corrélation les deux entre Mars, qui est l'action, la combativité, et le 5, qui lui nous parle de toutes ces joies, de tous ces changements. Alors on nous dit que ça y est, il y a une action, il y a une opportunité qui arrive vers nous, afin que nous puissions aller vers ce qui est juste pour nous. On va être plutôt dans l'action ce mardi. Mars, l'action. Mardi, l'action. Le 5, l'ouverture, l'opportunité nous aide à aller vers des nouvelles opportunités qui vont nous être présentées dans les prochains jours, voire pour ce 5. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de la communication. Donc, si tu as vu marqué communication, effectivement, il y a un message qui arrive à toi. Ça peut être un message téléphonique, ça peut être un message écrit, un WhatsApp, un mail, un Messenger, un courrier dans la boîte aux lettres. Ça arrive encore. Ça peut être aussi des messages de tes guides, de tes anges. En tout cas, tu vas être guidé, tu vas être informé. Il y a une information qui est là, qui arrive. Si tu as vu le téléphone, on te dit qu'il y a quelque chose qui peut changer ta perception des choses ou même qui peut te faire changer de voix par rapport à quelque chose que tu vas entendre. Donc c'est ou un message qui arrive téléphonique, mais ça peut être aussi lors d'une conversation où tu vas entendre quelque chose qui va pouvoir te permettre de changer de voix, d'affiner, de concrétiser quelque chose. Peut-être que tu étais entre deux eaux, tu te posais des questions, est-ce que je veux plutôt faire ça ou ça? Tu vas avoir confirmation de ce qui est juste. Peut-être que tu partais sur un chemin et puis il y a une autre opportunité, tu entends parler d'autre chose et tu vas prendre ce chemin, mais il y a l'idée de modifier ou d'affiner une situation. Si tu as vu l'ordinateur, on te parle de formation, d'apprendre. Il y a quelque chose, il y a un apprentissage que tu dois faire. Alors, est-ce que tu es dans l'épreuve aujourd'hui et que c'est ton apprentissage? Est-ce que tu es sur le point de toucher du doigt et de pouvoir obtenir une formation? Ou est-ce que la vie t'amène cet apprentissage? Mais il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Si tu as vu ici l'enveloppe avec le timbre, on te parle d'une information qui arrive de l'étranger ou vers l'étranger. Ou quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Il y a une nouvelle opportunité ou une opportunité qui arrive de l'étranger. Quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté jusque-là. Si tu as vu derrière là, toutes ces couleurs, tu vois, les bandes de couleurs, on te dit qu'on est en train de t'aligner, qu'on te met sur le chemin de ce qui est le plus juste pour toi. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que les choses se préparent pour toi. Et si tu as vu le chiffre 28, ça donne le chiffre 1. Et ce chiffre 1, de quoi il parle? Il parle de nouveauté, de création. Donc tu es sur le point de pouvoir créer quelque chose qui te correspondra mieux. Hein. Il y a un peu cette idée. Allez mes belles lumières, on est parti pour ce mardi 5. On va reprendre une carte que l'on décryptera demain pour savoir vers quoi, hop, nous allons. Elle est là. Voilà. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3, je vais dire 5, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu, une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, peu importe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Alors vous êtes nombreux et surtout pour les nouveaux à me dire oui mais c'est pas assez structuré tes vidéos, oui mais ce que tu dis tu le prépares pas assez, oui mais en fait moi quand je t'invite sur ces vidéos, je t'invite surtout comme si on était des amis et qu'on discutait ensemble. Et quand tu vas discuter avec des amis, quand tu vas discuter avec des personnes, elles n'ont pas préparé leur discours. Ça arrive au fur et à mesure de la discussion. Moi c'est ce qui m'arrive aussi. S'il vous plaît les énergies pour ce mercredi 5 mai 2026. Je fais ça. J'écoute les messages, je les vois arriver et je t'en informe. Mais non, je n'ai pas préparé, non.
Alors oui, des fois je regarde où sont les planètes et quelles sont leurs influences. Ça oui, je prépare. Mais je ne vais pas préparer ce que je vais te dire. Je vais le faire au fur et à mesure de ce qui arrive. Ça prend encore un petit peu de temps, hein, le tirage qui arrive là. Donc peut-être, ou alors ça a pris du temps, ça a été long. Donc je ne prépare pas ce que je vais te dire. Je le laisse arriver comme ça doit arriver. Les messages arrivent comme c'est juste de le faire. Donc je pourrais structurer, je pourrais couper les vidéos quand il y a un blanc, je pourrais préparer mon discours, avoir un prompteur et lire, je pourrais préparer les cartes bien en avance, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie. J'ai plutôt envie que quand tu viens sur cette vidéo, c'est comme si tu parlais à une amie, tu étais en train de communiquer avec une amie. Donc tu peux me parler en commentaire et je te réponds avec joie. C'est dommage qu'on puisse pas être tous en même temps pour pouvoir communiquer en même temps, mais voilà, c'est aussi tel que passe l'information ou les informations. C'est souvent quelqu'un qui donne, et puis moi je reçois par les likes que tu mets si tu aimes ces photos, par les commentaires, par les informations qui me reviennent, par le biais de ce que tu m'apportes. Et merci à toi pour tout ce que tu m'apportes chaque jour. Allez, on est parti. Donc l'union, l'alignement, on s'unit à une personne ou on s'unit à un groupe. Ou alors on peut s'unir aussi à soi-même. Hein. On est en train d'unir notre côté masculin, notre côté féminin, notre yin, notre yang. Il y a un peu cette idée. Bon, bah, il y a une nouvelle d'une collaboration, d'une union. Si tu cherches des partenaires, ça marche. Si c'est l'amour, j'embrasse mon chéri, c'est l'amour qui vient discuter avec toi. C'est une information qui arrive qui peut te déstabiliser. Donc, ou des partenaires te disent, bah, écoute, on est un petit peu en retard sur le partenariat qu'on a décidé de faire ensemble, ou ça peut être une information qui arrive de ton chéri, de ta chérie, de la personne de ton cœur, mais ça peut un peu te déstabiliser parce que cette information avec les honneurs, ça peut être une information où il te dit, bah écoute, tu m'as donné ce conseil-là, mais tu t'es trompé, ou j'ai eu un petit souci, ou il y a l'idée de quelque chose qui nous rend un peu instable ce mardi 5 par rapport à une information. Ça ne nous empêche pas d'avancer, d'aller vers ce qui est juste. Oh, les honneurs. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui vient te demander un conseil. C'est peut-être quelqu'un qui est inconstant, donc doit prendre une décision, n'y arrive pas, et vient vers toi afin que tu l'aides à s'orienter. Pas que tu prennes de décision à sa place, mais peut-être pour que tu viennes lui donner une autre perception des choses. Ou en tout cas, il a besoin ou elle a besoin d'un avis. Hein. Ouais. La reconnaissance et la méchanceté, c'est peut-être par rapport à ce que cette personne pense d'elle-même. Ou c'est peut-être toi. Ce que tu penses de toi-même, tu vas avoir besoin d'aller parler à une personne et de lui demander son avis. Écoute, on me dit souvent que je suis trop bavard ou trop bavarde. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? J'ai toujours des problèmes dans telle situation. Est-ce que tu penses que ça vient de moi? Il y a quelque chose qui doit être discuté par rapport au positionnement qu'on a dans une situation et peut-être par rapport à ce que les gens ont pensé de nous. Parce que là, avec la méchanceté, on a tendance à penser que ce que les gens pensent de nous définissent. C'est-à-dire, si on pense qu'on est trop exubérant, c'est qu'on est trop exubérant. Bah, pas du tout. Si les personnes pensent que vous êtes trop exubérant, c'est souvent parce que dans leur passé à eux, une personne qui avait votre énergie les a beaucoup chamboulés. Et du coup, quand ils vous voient, vous leur rappelez cette personne-là. Et du coup, ce qui leur rappelle cette personne avec qui ils ont eu un problème, eh ben, devient un problème. Mais pas du tout. Vous êtes ce que vous êtes et vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Donc, ce que pensent les autres ne vous définissent pas. C'est pas parce qu'on pense que vous êtes trop timide que vous êtes trop timide. Vous êtes ni trop ni pas assez. Vous êtes juste ce qu'il faut. Mais, dans une situation passée pour la personne qui vous trouve trop timide, elle a été avec des personnes qui étaient plutôt secrètes et qui lui ont caché des choses. Du coup, votre timidité les rend mal à l'aise et elle pense que vous cachez des choses. Donc, elle vous trouve trop. Ben non, vous n'êtes pas trop. Vous êtes comme il faut. Il y a un peu cette idée. Et du coup, vous allez vers des personnes ou c'est des personnes qui viennent vers vous pour que vous les aidiez à avoir une autre perception de la perception qu'on leur a donnée d'eux. Ou c'est vous-même. Vous avez besoin qu'on vous donne une autre perception. Si vous en avez besoin, alors moi je vous la donne. Tu n'es ni trop, ni pas assez. Tu es exactement ce qu'il faut. N'oublie pas que si nous avons été créés par le divin, tu as à l'intérieur du divin. Comment on pourrait dire que ce que le divin a mis en toi, c'est trop ou pas assez? Réfléchis-y.
Il a mis en toi exactement ce qu'il fallait, les bons outils. Les bonnes choses à l'intérieur de toi. C'est ce que tu vas en faire qui va faire que ta vie va être plus ou moins facile. Mais en aucun cas le changer. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 5 mai 2026, s'il vous plaît? Pour ce mardi 5 mai 2026, hop, les situations, hop, hop, hop. Voilà, 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 et voilà. Tac. Allez, on y va. On est parti. Alors, ça... Est-ce qu'on commence par ça? On va peut-être commencer par ça. Oh, tout est pas mal, hein? Bon, on commence par ça. Donc là, il y a des papiers à faire par rapport à l'administration ou peut-être des courriers à faire par rapport à des informations. Alors, vous avez peut-être besoin, nous avons peut-être besoin d'aller chercher des informations. Donc, il y a encore des choses qui nous sont un peu cachées. Il y a des questionnements que nous avons par rapport à une situation. Ça peut être des papiers à faire par rapport à des impôts, par rapport à des héritages, par rapport à des factures, par rapport à ce qui peut toucher aux finances, hein, à mon avis. Donc, vous avez des questionnements par rapport à une situation, vous vous questionnez par rapport à cette situation, ou peut-être que vous écrivez par rapport à cette situation. Vous êtes beaucoup posé de questions sur un héritage. Et les informations arrivent et peut-être qu'ils débloquent un héritage. Vous êtes posé des questions sur le remboursement et ce remboursement arrive. Vous êtes posé des questions sur la façon dont payer des factures et on vous donne la possibilité d'échelonner. En tout cas, il y a une sortie positive à une situation financière. Si vous étiez dans des questionnements par rapport à une situation financière, il y a une sortie positive, hein. Donc pour confirmer qu'elle est bien positive, on va la regarder. Donc on dit rapidement. Et rapidement, ouais, c'est positif. Ouais, on transforme rapidement la situation. Quelque chose qui nous correspond, hein. Donc, il y aura une sortie financière assez rapide dans cette situation si vous êtes en plein questionnement. J'en ai pris beaucoup pour bien avoir toutes les données. Ici, ça nous parle de renouveau. Donc, on recrée quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Ça peut être un projet, ça peut être une naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la préparation d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne qui rentre dans nos vies. Quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, ou quelque chose qui nous met dans la chaleur, dans la sécurité et dans le bien-être. Parce que nous sommes en train de sortir de tout ce qui nous ronge, de tout ce qui nous grignote, de tout ce qui est compliqué. Donc il y a une sortie, vous voyez, on est en train d'aller vers cette nouvelle création. On est en train de laisser derrière nous tout ce qui nous grignote et tout ce qui est compliqué. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit que quelque chose de solide, de construit et qui va durer dans le temps est là pour nous. Ce qui est en train de s'inscrire maintenant, ce qu'on est en train de vivre maintenant, les opportunités ou toutes les situations qui vont arriver dans les prochains jours, ce sont des choses qui vont durer dans le temps. Ce qui va durer dans le temps, c'est des petites économies. C'est le fait d'avancer un jour après l'autre, mais qui va améliorer la situation et va nous permettre de pouvoir prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Peut-être que tu avais besoin d'un soutien financier pour aller dans une formation, c'est ok. Peut-être que tu avais besoin d'un soutien financier pour changer d'appartement, c'est ok. Peut-être que tu avais besoin d'un soutien financier ou d'un équilibre financier pour pouvoir t'orienter vers un nouveau métier. Et c'est ok. Bon, c'est plutôt chouette. Allez mes belles lumières, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 5, s'il vous plaît, mai 2026. Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi 5 mai 2026. C'est marrant, c'est souvent les mêmes cartes qui tombent. Alors là, on nous parle de la féminine, on nous parle du consultant, de la consultante, mais surtout on nous parle de notre côté féminin, on nous parle aussi de notre intuition, hein, notre intuition, et on te dit que rapidement, ce que toi tu ressens, il va arriver. Tu sens que c'est là, tu sens que tu le touches du doigt, mais ça arrive pour toi, hein.
Et la roue de la vie, donc ça peut être un retour. Donc si tu souhaitais, tu ressentais qu'il allait avoir un retour à un équilibre, un retour à un mieux-être, mais un retour d'une personne aussi, c'est ok. Si tu pensais que tu allais avoir une opportunité de la vie, parce que c'est aussi la roue de la vie, c'est ok. Donc ce que tu penses actuellement, ce que tu ressens, ça arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Et si tu ressens quelque chose de négatif, bah, c'est comme quand il fait chaud, on se déshabille. Quand il fait froid, on se réhabille. Donc on essaye de s'adapter. Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand il y a des difficultés, apprends à garder un peu ton énergie, à prendre sur toi, à être patient. Laisse faire dire à tes guides, tes anges, je te laisse cette situation. Essaye de la libérer, avance gentiment. Et après, parce que la vie, elle bouge, tu vas avoir des opportunités. Mais quand tu n'es pas dans phase d'opportunité, sois patient, patiente, d'accord? Elles vont arriver. Donc, il y a un peu cette idée de devoir jongler un peu comme ça avec la vie, avec des moments de haut, des moments de bas, parce que la vie, elle n'est pas longiligne, elle est comme ça, elle nous apprend, elle est là pour être vécue, avec des moments compliqués, avec des moments beaucoup plus faciles, avec des moments de douceur, de tendresse, et des moments où il faut actionner, il faut être un guerrier, une guerrière. C'est la vie. C'est les mouvements de la vie. Il faut les accepter, vraiment. Ici, et quand tu es un guerrier, une guerrière, mets-y toute ton énergie. Et quand tu n'as pas à l'être, donc tu n'es pas dans un flux d'épreuves, mais tu es dans un flux de douceur, alors profites-en pour te recharger. Reprends toute l'énergie nécessaire pour que quand ce sera le moment d'aller au-devant, de pouvoir y aller. Un peu cette idée. On prend de la hauteur, on voyage, on bouge, on avance dans cette situation et on te dit le fait de bouger, le fait d'actionner va te permettre de pouvoir accéder à cette réussite. Et cette réussite, ça va vraiment être pour toi un bien-être, un mieux-être. Donc tu es en train d'améliorer tes situations parce que tu as actionné, parce que tu y as été, parce que tu as attendu le bon moment d'avoir suffisamment remonté tes énergies pour pouvoir y aller. Ça, c'est plutôt positif. Ici, ça nous parle d'une liberté, d'une légèreté, d'une croissance, de naissance, de tout ce qui est attrait à la libération, à la joie. Et on te dit que tu es en train d'évoluer dans le sens du mieux-être, de la joie, de la tranquillité. Donc, fais-toi confiance avec la clairvoyance. Fais-toi confiance. Tout ce que tu fais est juste. Ne pense pas que tu as fait des erreurs. C'est ce que j'ai dit à ma fille. À ma fille, je lui dis, oui, effectivement, tu n'as pas toujours fait tes bons choix. Mais les mauvais choix que tu penses avoir faits étaient justes parce que tes mauvais choix t'ont permis d'avoir cette expérience. Et cette expérience était nécessaire pour aller vers des choix qui vont être meilleurs pour toi. Mais il était nécessaire. Donc, sache une chose, fais-toi confiance. Quoi que tu prennes comme décision, c'est pour te faire avancer, c'est pour te faire évoluer, c'est pour te permettre de retrouver cette légèreté et ce bien-être peut-être que tu ressentais naguère. Et qu'il est peut-être temps d'y revenir en libérant le contrôle et en laissant la vie t'apporter ce qu'il y a de plus beau, mais aussi ce qu'il y a des fois à expérimenter de plus difficile. Accepter, être résilient. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 5 mai 2026? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 5 mai 2026? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Hop. Allez, on est parti. Alors, pour les couples, pour les célibataires, un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. C'est une grande chance. Il y a une personne qui rentre dans votre vie. C'est une grande, grande chance pour vous. Hein. Très, très belles énergies d'amour. Pour les couples, c'est l'âme sœur que tu as face à toi. Vraiment, c'est ton âme sœur qui est là. Et puis pour les liens particuliers, on te dit de te concentrer sur ton intuition. Donc, la vidéo s'appellera « Bienvenue à l'amour ». Mais que ce soit l'amour parce que tu es célibataire, l'amour parce que tu te rends compte que tu es face à ton âme sœur, ou l'amour parce qu'on te dit « Écoute ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Alors écoute-la. Agis avec amour pour toi et pour les autres. » Très, très, très belles énergies. Très, très belles énergies. C'est magnifique. Ça m'a perturbée. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mardi 5 mai
2026. Je vais faire une dernière vidéo pour ce mercredi 6 et ce sera la dernière vidéo dans cet environnement à partir de jeudi 7. On passe à une nouvelle énergie, un nouvel environnement. La force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Confiance en soi avec l'archange Métatron. C'est parfait. Croyez en vous, écoutez-vous, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, prends confiance en toi, procure ce qui te crée de la joie. Et reste doux et gentil avec toi-même. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi en ce moment. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Hop. Et ça va être l'arbre de vie avec la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. La magie se met en chemin. Ça y est, c'est parti mes belles lumières, on avance. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 5. 1, 2, hop là. Juste sur le flanc. 3. Allez, on est parti. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton ange, à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Je pense que je vais aller faire la balançoire. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière. Vogue toujours vers la lumière. Et puis la dernière, alors c'est pas la plus facile, c'est patience. Une étape à la fois, step by step. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 5 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.